Dans un petit village africain bordé de grands baobabs et de champs d'herbes dorées s'étendant à l'infini, la vie suivait son cours paisible. Le jour, les villageois travaillaient dur, cultivant la terre et puisant l'eau du ruisseau limpide qui traversait le cœur du village. C'était une vie simple, empreinte de la chaleur de la communauté et bercée par le rythme des chants traditionnels portés par la brise. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Adésua, connue de tous pour la bonté de son cœur et sa détermination sans bornes. Elle se distinguait de la plupart des filles de son âge, non pas tant par sa beauté bien que sa peau sombre et éclatante et ses yeux vifs attirassent souvent les regards, mais par ses rêves. Alors que beaucoup se contentaient de reproduire la vie de leurs parents, Adésua aspirait à bien plus. Elle voulait devenir enseignante, aider les enfants de son village à apprendre et à grandir, bâtir un avenir meilleur, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Cependant, le foyer d'Adésua n'était pas aussi paisible que le village. Elle vivait avec sa belle-mère, Folachad, une femme qui se souciait peu des rêves ou de la gentillesse. Folachad avait la langue acérée et l'âme avide, complotant sans cesse pour accroître sa richesse et son pouvoir. Pour elle, Adésua n'était qu'un fardeau à contrôler et un outil à utiliser pour ses propres desseins égoïstes. Le père d'Adésua, Bamidel, était un homme taciturne qui s'était affaibli sous l'emprise de Folachad. Bien qu'il aimât sa fille, il restait souvent silencieux, trop effrayé pour défier l'autorité de sa femme. Cela laissait Adésua seule face à la dureté de sa belle-mère. Pourtant, Adésua ne se laissait jamais gagner par le désespoir. Elle s'accrochait à ses rêves, même si ses journées étaient remplies de corvées interminables et des ordres cinglants de sa belle-mère. Ce qu'Adésua ignorait, c'est que sa vie était sur le point de basculer à jamais, l'entraînant dans un voyage fait d'épreuves, de courage et de transformation que personne au village n'aurait pu prédire. Un soir calme, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que les villageois commençaient à allumer leurs lampes à huile, Folachad appela Adésua dans le petit salon de leur maison. Assise face à sa belle-mère, Adésua se sentit mal à l'aise. Folachad arborait ce genre de sourire qui n'annonçait jamais rien de bon. Son père, Bamidel, était assis silencieusement dans un coin, la tête baissée comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Adésua, commença Folachad d'une voix sèche et ferme, j'ai trouvé le parti idéal pour toi. Le chef Adéwalé a demandé ta main. Le cœur d'Adésua se serra. Elle avait entendu parler du chef Adéwalé, un homme assez âgé pour être son père, connu pour sa richesse et son influence dans la région. Mais je ne veux pas l'épouser, dit doucement Adésua, la voix tremblante. Elle regarda son père, espérant du soutien, mais Bamidel évita son regard. Sottise, claqua Folachad, le ton devenant plus dur. Penses-tu être trop bien pour un homme comme le chef Adéwalé? Il est riche. Il prendra soin de toi. Et notre famille tirera grand profit de cette union. Tu devrais être reconnaissante de cette opportunité. La poitrine d'Adésua se serra lorsqu'elle réalisa que sa belle-mère avait déjà pris sa décision. Mais je ne l'aime pas, protesta-t-elle, la voix plus forte à présent. Je ne le connais même pas, Folachad balaya l'argument d'un revers de main. L'amour ne met pas de nourriture sur la table. Tu épouseras le chef Adéwalé, et c'est définitif. Adésua se tourna vers son père une dernière fois. Papa, s'il te plaît, implora-t-elle, les larmes aux yeux. Tu sais que ce n'est pas juste. Dis quelque chose. Bamidel remua, mal à l'aise sur son siège, mais ne dit rien. Il jeta un bref coup d'œil à Folachad, dont l'expression sévère réduisit au silence le peu de courage qu'il aurait pu avoir. Ta belle-mère sait ce qui est le mieux, marmonna-t-il, la voix à peine audible. Adésua sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle voulait hurler, s'enfuir, faire n'importe quoi pour échapper à cette vie qu'on lui imposait. Mais à cet instant, elle réalisa qu'elle était seule. L'avidité de Folachad et la faiblesse de son père avaient scellé son destin. En quittant la pièce, les larmes ruisselant sur son visage, Adésua se fit la promesse que, quoi qu'il arrive, elle ne laisserait pas cela briser son esprit. Même si le monde semblait déterminé à contrôler sa vie, elle trouverait un moyen de s'accrocher à ses rêves. Le jour du mariage arriva bien trop vite pour Adésua. Le village s'animait au son des tambours et des chants alors que les gens se rassemblaient pour célébrer ce qu'ils considéraient comme une grande occasion. La nouvelle s'était répandue loin à la ronde. Le chef Adéwalé, l'homme le plus riche de la région, épousait la jeune et belle Adésua. Les villageois chuchotaient entre eux, disant quelle chance elle avait, mais Adésua ne ressentait aucune joie. Au contraire, elle se sentait comme un oiseau piégé dans une cage, les ailes coupées. Adésua était assise dans sa chambre, vêtue d'une robe blanche coûteuse ornée de broderies d'or, cadeau du chef Adéwalé.
Ses cheveux étaient tressés et décorés de perles, et son visage était soigneusement peint de motifs traditionnels. Pour tout le monde, elle ressemblait à une mariée prête à commencer une nouvelle vie heureuse. Mais en fixant son reflet dans le miroir, Adésua pouvait à peine se reconnaître. Ses yeux, autrefois remplis de rêves, étaient maintenant voilés de tristesse. Folachad entra dans la pièce, rayonnante de fierté. « Regarde-toi, dit-elle, la voix dégoulinante de satisfaction. Tu feras une excellente épouse pour le chef Adéwalé. Vois-tu comme j'ai bien planifié cela pour toi? Tu devrais me remercier. » Adésua ne dit rien. Son cœur était trop lourd pour répondre. Quelques instants plus tard, son père, Bamidel, entra dans la chambre. Il regarda sa fille, la culpabilité inscrite sur son visage. Mais une fois de plus, il ne dit rien pour arrêter ce qui se passait. Au lieu de cela, il marmonna simplement « Tout ira bien, ma fille », avant de sortir rapidement. La cérémonie commença sur la place du village, avec le chef Adéwalé attendant fièrement au centre. Il était vêtu d'une riche tenue traditionnelle, sa barbe grise soigneusement taillée, le visage affichant l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Alors qu'Adésua marchait vers lui, les mains tremblantes, elle sentait le poids de chaque pas. La foule acclamait et applaudissait, mais elle se sentait terriblement seule. Les vœux de mariage furent prononcés, avant qu'elle ne s'en rende compte, la cérémonie était terminée. Adésua était désormais la femme du chef Adéwalé. La foule explosa en célébration, mais Adésua n'éprouvait aucune joie. Elle regarda l'homme auquel elle était maintenant liée, un homme qui, bien que poli, lui semblait être un étranger. Alors que les festivités se poursuivaient tard dans la nuit, Adésua restait assise calmement, perdue dans ses pensées. Elle se sentait piégée, comme si sa vie ne lui appartenait plus, mais même dans son désespoir, une petite étincelle de détermination subsistait. Elle murmura pour elle-même, « C'est peut-être ma vie maintenant, mais je ne me perdrai pas. Je resterai forte. Je trouverai un moyen de surmonter cela. » Cette nuit-là, alors que la musique et les rires s'estompaient au loin, Adésua resta éveillée, le cœur lourd, mais l'esprit intact. Ce n'était que le début de son histoire, et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la fin. La vie en tant qu'épouse du chef Adéwalé n'était pas telle qu'Adésua l'avait imaginée. Au début, elle avait espéré que peut-être, juste peut-être, son nouveau mari lui témoignerait gentillesse et attention. Le chef Adéwalé était un homme bon, mais il était distant, traitant Adésua davantage comme une belle décoration à exhiber que comme une partenaire. Il lui souriait en public, lui offrait des cadeaux et assistait aux événements sociaux avec elle, mais lorsqu'ils étaient seuls, il lui parlait rarement. Le chef Adéwalé passait la plupart de ses journées à gérer son vaste domaine, et Adésua ressentait le vide de la grande maison où il vivait. Bien qu'elle fût remplie de beaux meubles, de riches tapis et de décorations en or étincelant, elle se sentait seule. Les serviteurs répondaient à tous ses besoins, mais le silence entre elle et son mari devenait chaque jour plus assourdissant. On aurait dit deux étrangers vivant sous le même toit. Adésua, cependant, n'était pas du genre à rester oisive. Elle refusait de laisser sa vie se définir par la solitude et l'ennui. Elle avait toujours rêvé d'aider les autres, et elle trouva un moyen de donner un sens à ses journées. Elle commença à rendre visite aux travailleurs du domaine du chef Adéwalé, fermiers, bâtisseurs et artisans qui travaillaient sans relâche dans les champs et les ateliers. Au début, les travailleurs furent surpris de la voir. Ils l'avaient toujours connue comme la femme du chef, quelqu'un de très éloigné de leur lutte quotidienne. Mais la gentillesse d'Adésua les conquit rapidement. Elle leur apportait de l'eau fraîche durant les après-midi torrides, aidait à porter des sacs de grains ou écoutait leurs soucis avec un cœur compatissant. Les travailleurs commencèrent à la voir non plus seulement comme la femme du chef, mais comme quelqu'un qui se souciait sincèrement d'eux. Adésua trouvait de la joie dans ces petits actes de bonté. Elle était peut-être piégée dans un mariage dont elle n'avait jamais voulu, mais en aidant ces gens, elle trouvait un but. Elle parlait aux travailleurs de leur vie, de leurs espoirs et de leur famille, et en retour, ils partageaient leur sagesse et leurs histoires avec elle. Lentement, Adésua devint une force de changement tranquille sur le domaine, gagnant le respect et l'admiration de ceux qui y travaillaient. Sa relation avec le chef Adéwalé, bien qu'encore distante, commença à changer légèrement. Il remarqua la façon dont les travailleurs parlaient d'elle avec respect et gratitude. Un soir, il lui demanda « Pourquoi passes-tu autant de temps avec eux? Ce ne sont que des ouvriers. » Adésua, ne voulant pas le mettre en colère, répondit simplement « Tout le monde mérite d'être entendu et soigné, même ceux qui travaillent en silence. » Le chef Adéwalé garda le silence un moment, et bien que son visage restât stoïque,
Adesua put voir une lueur dans ses yeux, peut-être une petite compréhension de ses actions. Bien qu'ils fussent loin d'être un véritable couple, les actes de bonté d'Adesua commençaient lentement à lui tailler une place dans sa nouvelle vie. Dans les moments de calme, lorsqu'elle était seule avec ses pensées, Adesua regardait le vaste domaine et se rappelait que, peu importe la difficulté des choses, elle continuerait à trouver des moyens de donner un sens à sa vie. Même dans un monde qui semblait vouloir la réduire au silence, le cœur et l'esprit d'Adesua restaient pleins d'espoir. La vie d'Adesua sur le domaine du chef Adewale s'était installée dans une routine. Bien que leur mariage fût distant, elle avait trouvé un but en aidant les travailleurs et en trouvant de petites façons de rendre ses journées significatives. Mais un jour, tout changea lorsqu'elle tomba sur un secret que le chef Adewale cachait. Cela commença un soir où Adesua rentra plus tôt que d'habitude après avoir rendu visite aux travailleurs. En traversant la grande maison silencieuse, elle entendit des voix étouffées venant du bureau du chef Adewale. Curieuse, elle s'approcha et reconnut la voix du médecin de famille. Elle ne pouvait pas distinguer tout ce qu'il disait, mais un mot ressortait clairement, maladie. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le chef Adewale parlait rarement de sa santé et, bien qu'il fût âgé, il avait toujours paru fort. Après le départ du médecin, Adesua entra prudemment dans le bureau. Le chef Adewale était assis dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. Son visage semblait fatigué, et ses épaules étaient affaissées comme si le poids du monde reposait sur lui. « Est-ce que tout va bien ?» demanda doucement Adesua, la voix hésitante mais pleine d'inquiétude. Le chef Adewale se tourna vers elle, surpris par sa présence. Pendant un moment, il sembla ne pas savoir quoi répondre. Puis, avec un lourd soupir, il dit « Je suppose que tu mérites de savoir. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. « Je ne vais pas bien, Adesua. Le docteur dit que j'ai une affection, une maladie qui ne peut être guérie. » Le cœur d'Adesua se serra. Elle s'assit face à lui, l'esprit en ébullition. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, pas seulement la douleur physique, mais le poids de porter ce secret seul. Pour la première fois, elle vit le chef Adewale non pas comme l'homme puissant et distant qu'elle avait épousé, mais comme un être vulnérable et humain. À partir de ce jour, les sentiments d'Adesua envers son mari commencèrent à changer. Elle ne le voyait plus seulement comme l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser, mais comme quelqu'un qui avait besoin de soins et de compassion. Lentement, elle commença à s'occuper de lui par de petites attentions significatives. Elle préparait ses repas avec un soin particulier, s'assurant qu'ils étaient sains et réconfortants. Elle s'asseyait avec lui le soir, lui faisant la lecture ou simplement l'écoutant quand il avait besoin de parler. Au début, le chef Adewale hésitait à la laisser l'aider. Il avait toujours été un homme fier, peu habitué à compter sur les autres. Mais la patience tranquille et l'inquiétude sincère d'Adesua commencèrent à faire tomber ses barrières. Avec le temps, il commença à lui faire confiance, partageant davantage ses peurs et ses regrets. « J'ai passé ma vie à bâtir une fortune », admit-il un soir, la voix lourde d'émotion. « Mais maintenant je vois combien cela signifie peu sans quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. » Adesua écoutait sans juger, son cœur s'adoucissant envers l'homme qu'elle avait autrefois ressenti. Bien que leur mariage ait commencé sans amour, il se construisait maintenant sur quelque chose de plus profond, la compréhension et l'empathie. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle se promit que tant qu'elle le pourrait, elle resterait aux côtés du chef Adewale. En prenant soin de lui, Adesua découvrit une nouvelle force en elle-même. Elle réalisa que même dans les circonstances les plus difficiles, sa compassion pouvait apporter de la lumière dans les moments les plus sombres. Et en retour, le chef Adewale commença à la voir non plus seulement comme sa jeune épouse, mais comme quelqu'un sur qui il pouvait vraiment compter. Il ne fallut pas longtemps à Folashad pour remarquer que la nouvelle vie d'Adesua, en tant qu'épouse du chef Adewale, s'accompagnait d'un accès à la richesse. Le domaine était vaste, la maison remplie de trésors, et le chef Adewale était un homme d'une grande influence. Pour Folashad, c'était une opportunité qu'elle ne pouvait ignorer. Un après-midi, elle arriva au domaine à l'improviste, ses yeux scrutant chaque recoin de la grande demeure avec une admiration cupide. Adesua accueillit sa belle-mère poliment, bien qu'elle se sentît mal à l'aise. Folashad rendait rarement visite sans raison, et cette raison impliquait généralement de l'argent. Après quelques minutes de bavardage futile, Folashad alla droit au but. « Adesua, dit-elle en se penchant plus près, le ton bas et sérieux. Tu es la femme de l'un des hommes les plus riches de la région maintenant. Tu dois en profiter. Ne reste pas juste assise ici à perdre ton temps à aider les ouvriers. Utilise ta position.
Adésua fronça les sourcils, redoutant déjà la suite. Que veux-tu dire, belle-mère? L'expression de Folachad devint plus tranchante. Je veux dire que tu devrais demander plus au chef Adéwalé. De l'argent. Des cadeaux. Des terres. Tout ce qu'il peut te donner. Il est vieux et riche. Cela ne lui manquera même pas, et une fois que tu l'auras, tu pourras m'en envoyer une partie. Après tout, sans moi pour arranger ce mariage, tu ne serais même pas ici. L'estomac d'Adésua se retourna aux paroles de sa belle-mère. Je ne peux pas faire ça, dit-elle fermement. Le chef Adéwalé a été bon avec moi, et je ne profiterai pas de lui. Le visage de Folachad s'assombrit de colère. Bon avec toi? Ne sois pas idiote, Adésua. Penses-tu qu'il t'a épousée par amour? Il voulait une jeune et jolie femme, et c'est toi qui en as profité. Tu me dois ça. Il est temps que tu commences à penser à ce dont cette famille a besoin. J'ai tout sacrifié pour te donner cette vie. Adésua secoua la tête, la voix calme et résolue. Je n'ai pas demandé cette vie, belle-mère. Je ne trahirai la confiance du chef Adéwalé pour personne, pas même pour toi. Les yeux de Folachad se plissèrent, et pendant un instant, la pièce sembla lourde de tension. Tu le regretteras, siffla-t-elle en se levant brusquement. Ne crois pas que je ne trouverai pas un autre moyen d'obtenir ce que je mérite. Alors que Folachad sortait de la maison en trombe, Adésua ressentit un mélange de colère et de tristesse. Elle avait toujours su que sa belle-mère était guidée par l'avidité, mais l'entendre parler si ouvertement d'utiliser les autres fit réaliser à Adésua jusqu'où Folachad était prête à aller. Cette nuit-là, Adésua s'assit aux côtés du chef Adéwalé, jurant silencieusement de protéger la confiance qu'il avait placée en elle. Elle refusait de laisser l'avidité de sa belle-mère détruire la paix fragile qu'elle avait travaillé si dur à construire dans sa nouvelle vie. Pour la première fois, Adésua comprit que tenir tête à Folachad ne consistait pas seulement à se protéger elle-même, mais à rester fidèle à ses valeurs, quel qu'en soit le prix. Des jours après la visite de Folachad, Adésua pensait l'affaire réglée. Elle avait tenu bon, indiquant clairement qu'elle ne réclamerait ni argent ni cadeau au chef Adéwalé, mais elle avait sous-estimé la détermination de sa belle-mère. Folachad n'était pas femme à abandonner facilement, surtout quand la richesse était en jeu. Un matin, Folachad revint au domaine, cette fois avec un sourire forcé et un air de fausse gentillesse. Adésua l'accueillit prudemment, sentant déjà les ennuis. Elles s'assirent dans le salon, où Folachad ne perdit pas de temps pour aborder à nouveau le sujet. Adésua, dit-elle doucereusement, j'ai réfléchi à notre conversation. Tu m'as mal comprise. Je ne veux que ton bien. Tu mérites de profiter de ta position d'épouse du chef Adéwalé. Si tu ne demandes pas ces choses maintenant, quelqu'un d'autre pourrait le faire, et tu te retrouveras sans rien. Adésua soupira, sa patience s'effritant. Belle-mère, je te l'ai déjà dit. Je ne profiterai pas de la gentillesse du chef Adéwalé. Je suis sa femme, pas quelqu'un venu ici pour exiger des richesses. Je veux vivre ma vie avec intégrité. Le sourire de Folachad disparut, remplacé par une grimace de mépris. Intégrité, railla-t-elle. L'intégrité ne nourrira pas ta famille, Adésua. Elle n'assurera pas ton avenir. Tu es stupide. Adésua regarda sa belle-mère dans les yeux, la voix stable et calme. Si être stupide signifie rester fidèle à mes valeurs, alors qu'il en soit ainsi. Je n'exploiterai pas le chef Adéwalé, peu importe ce que tu dis. Le visage de Folachad se tordit de colère. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me parler ainsi? Penses-tu que cette richesse durera éternellement? Tu n'es rien sans moi, Adésua. Ne l'oublie pas. Adésua campa sur sa position, la voix ferme. Je n'ai rien oublié, belle-mère. Je sais à quel point tu as contrôlé ma vie, mais je ne te laisserai pas contrôler ceci. Va-t'en, s'il te plaît. Fumant de rage, Folachad sortit du domaine en tempête, mais Adésua savait que ce n'était pas la fin. L'avidité de sa belle-mère ne lui permettrait pas de reculer si facilement. Et effectivement, Folachad commença à comploter. Elle se mit à répandre des rumeurs dans le village, disant à qui voulait l'entendre qu'Adésua était ingrate et égoïste. Elle laissa même entendre qu'Adésua cachait des richesses à sa famille, essayant de retourner les villageois contre elle. Adésua entendit les murmures, mais elle refusa de se laisser briser. Elle se concentra sur ses devoirs, prenant soin du chef Adéwalé et aidant les travailleurs du domaine. Elle connaissait la vérité, et cela suffisait à la garder forte.
Même lorsque les complots de Folachad devinrent plus désespérés, Adésua resta défiante. Elle n'était plus la jeune fille effrayée forcée au mariage. Elle était plus forte maintenant, se tenant droite face à la tempête que sa belle-mère avait déclenchée. Et au fond de son cœur, Adésua savait que peu importe les efforts de Folachad, elle ne pourrait jamais lui enlever son courage ou son intégrité. Avec le temps, le chef Adéwalé commença à voir Adésua sous un nouveau jour. Lorsqu'elle était devenue sa femme, il ne l'avait considérée que comme une jeune femme destinée à compléter son image de richesse et de pouvoir. Mais au fil des jours et des mois, ses actions parlèrent plus fort que les mots. Sa gentillesse, son intégrité et sa force lui laissèrent une profonde impression. Le chef Adéwalé vit comment Adésua traitait les travailleurs de son domaine avec respect et compassion, gagnant leur loyauté et leur admiration. Il remarqua comment elle restait calme et digne même face au ragot que Folachad répandait sur elle. Elle ne lui demandait jamais rien, n'utilisait jamais sa position pour réclamer du luxe, et ne montrait aucune avidité. Au contraire, elle travaillait discrètement pour apporter positivité et changement au domaine, en faisant un endroit meilleur pour tous. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner, le chef Adéwalé parla enfin de ce qu'il avait sur le cœur. « Adésua, commença-t-il, la voix plus douce que d'habitude. Je t'ai observé. Tu as en toi une force que j'admire. Tu ne ressembles à personne que j'ai connu. » Adésua le regarda, surprise. « Merci, chef, dit-elle humblement. » Il se pencha en avant, l'expression sérieuse. « Je réalise maintenant que je ne t'ai pas traité comme je l'aurais dû. Quand nous nous sommes mariés, je ne voyais en toi qu'une jeune épouse, quelqu'un pour m'accompagner aux événements et vivre dans ma maison. Mais tu es bien plus que cela. Ton cœur, ton esprit, ce sont des qualités qui peuvent changer des vies. » Adésua ne savait trop quoi dire, mais elle écouta alors que le chef Adéwalé poursuivait. « J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, admit-il. L'une d'elles a été de te sous-estimer, mais je veux arranger les choses. Je veux te donner quelque chose qui te permettra de faire vraiment la différence. » Les yeux d'Adésua s'écarquillèrent. « Que voulez-vous dire, chef ?» Il sourit faiblement. « Je possède plusieurs entreprises, mais l'une d'elles a été négligée depuis quelque temps, une boutique de textile dans la ville voisine. Je veux que tu en prennes la charge. Gère-la, fais-la grandir et fais en ton affaire. Ce sera ta responsabilité, ton indépendance. Ce n'est pas juste un cadeau, Adésua. C'est une opportunité de montrer au monde ce que tu peux faire. » Adésua resta sans voix un instant. Elle n'avait jamais imaginé que le chef Adéwalé lui confierait une telle responsabilité. « Vous me faites confiance pour cela ?» demanda-t-elle, la voix remplie d'émotion. « Oui, dit-il fermement. Tu as fait tes preuves de tant de manières. Je sais que tu réussiras. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adésua, non pas à cause de l'entreprise elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait, une chance de faire vraiment ses propres choix, d'avoir un but au-delà du rôle d'épouse. Le lendemain, le chef Adéwalé l'emmena à la boutique de textile, la présentant aux employés et expliquant qu'Adésua serait désormais aux commandes. Au début, certains travailleurs étaient hésitants, incertains qu'une jeune femme puisse les diriger, mais Adésua les gagna rapidement par ses idées réfléchies et son intérêt sincère pour leur bien-être. Sous sa direction, l'entreprise commença à prospérer. Elle apporta des idées fraîches à la boutique, améliorant la qualité des tissus et introduisant de nouveaux motifs. Les clients commencèrent à affluer, et les employés se sentirent fiers de faire partie d'une telle réussite. Pour la première fois depuis longtemps, Adésua ressentit un sentiment de liberté et de but. Elle travaillait dur, sachant que cette opportunité était le reflet de la confiance du chef Adéwalé en elle. Et bien que leur mariage ait commencé sans amour, elle commença à ressentir un profond respect et de la gratitude pour l'homme qui avait vu son potentiel et lui avait donné le pouvoir de se créer une vie propre. L'avidité de Folachad avait toujours été son moteur, et quand Adésua refusa de plier à ses exigences, cela ne fit qu'alimenter sa colère. Elle continua de comploter, répandant des mensonges sur Adésua au village et essayant de retourner les gens contre elle. Elle rendit même visite au chef Adéwalé dans le dos d'Adésua, prétendant se soucier de sa belle-fille, tout en suggérant subtilement qu'Adésua était ingrate et négligente. Mais Folachad sous-estimait à la fois la force d'Adésua et la loyauté de son entourage. Avec le temps, ces mensonges commencèrent à s'effondrer. Les travailleurs du domaine, qui s'étaient attachés à Adésua, la défendaient ouvertement chaque fois que Folachad essayait de répandre des rumeurs. « Madame Adésua est gentille et travailleuse », disait-il à qui voulait l'entendre. « Elle a fait plus pour nous que quiconque auparavant.
Le chef Adéwalé, lui aussi, avait fini par faire entièrement confiance à Adésua. Quand Folachad essaya de semer le doute dans son esprit, il rejeta ses paroles. « Je connais ma femme mieux que toi, Folachad, dit-il froidement. Tes manigances ne fonctionneront pas ici. » Mais le coup de grâce au plan de Folachad vint d'un endroit inattendu, Bamidel, le père d'Adésua. Pendant des années, Bamidel avait été un homme faible et silencieux, laissant Folachad contrôler leur foyer. Il avait fermé les yeux sur son avidité et ses manipulations, se convainquant qu'il était plus facile de garder le silence. Mais voir jusqu'où elle était prête à aller pour nuire à sa propre fille finit par briser son silence. Un jour, Folachad rentra à la maison après une autre tentative ratée de ternir le nom d'Adésua. Elle trouva Bamidel qui l'attendait, le visage sévère, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Que fais-tu, Folachad » demanda-t-il. « Penses-tu que je ne sais pas ce que tu trames, répandant des mensonges sur Adésua, essayant de prendre de l'argent qui n'est pas le tien? N'as-tu aucune honte ?» Folachad tenta de le balayer d'un revers de main. « Je fais ce qu'il y a de mieux pour cette famille, » claqua-t-elle. « Tu n'as jamais rien fait pour subvenir à nos besoins, alors ne fais pas comme si tu avais ton mot à dire maintenant. » Mais Bamidel ne recula pas. « Assez, » cria-t-il, la voix ferme et stable. « J'ai peut-être été silencieux trop longtemps, mais je ne resterai pas les bras croisés à te laisser détruire la vie de notre fille. Adésua a montré plus de force et d'intégrité que nous deux réunis, et je ne te laisserai pas l'entraîner dans ta chute avec ton avidité. » Folachad était stupéfaite. Elle avait toujours contrôlé Bamidel, mais maintenant il lui tenait tête devant toute la maisonnée. La nouvelle de leur confrontation se répandit rapidement dans le village, et les gens commencèrent à parler ouvertement de la vraie nature de Folachad. Les histoires de ses manigances et de son avidité devinrent de notoriété publique, et les villageois, qui l'avaient autrefois respecté, commencèrent à lui tourner le dos. Les femmes chuchotaient sur son passage au marché, et les hommes hochaient la tête en signe de désapprobation. « Elle n'est que source d'ennui, » disait-il. « Elle a essayé de ruiner sa propre belle-fille pour de l'argent. » Folachad, autrefois fière et confiante, se retrouva ostracisée par la communauté même qu'elle avait tenté de manipuler. Même ses amis les plus proches prirent leur distance, ne voulant pas être associés à sa disgrâce. Quant à Bamidel, il commença à reconstruire sa relation avec Adésua, s'excusant pour les années où il avait échoué à la protéger. « J'ai été faible, » lui admit-il un jour, les larmes aux yeux. « Mais voir à quel point tu es devenue forte m'a donné le courage de changer. Je suis fier de toi, Adésua. » Bien que la chute de Folachad fût douloureuse pour la famille, elle marqua un tournant. La force et la gentillesse d'Adésua avaient exposé la vérité, et la justice avait finalement été rendue. Folachad, laissé sans rien, fut forcé de réfléchir à ses actes, tandis qu'Adésua continuait de s'élever au-dessus des défis, prouvant que l'intégrité triomphe toujours de l'avidité. Au fil des mois, la santé du chef Adéwalé commença à décliner. Au début, c'étaient de petits signes, fatigue, perte d'appétit et fréquents moments de silence. Mais bientôt, il devint clair que son état était bien plus grave que quiconque ne l'avait imaginé. Adésua remarqua sa lutte et se fit une mission de prendre soin de lui. Elle restait à ses côtés, s'assurant qu'il avait tout ce dont il avait besoin et lui offrant du réconfort dans ses moments les plus difficiles. Un soir, alors que le soleil passait sous l'horizon, baignant le domaine d'une douce lumière orangée, le chef Adéwalé demanda à Adésua de s'asseoir avec lui sur la véranda. Sa voix était plus faible que d'habitude, mais ses yeux portaient une profondeur d'émotion qu'Adésua n'avait jamais vue auparavant. « Adésua, » commença-t-il, faisant une pause pour prendre une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, mais je ne savais pas comment. Maintenant, je ne pense pas pouvoir attendre plus longtemps. » Adésua le regarda avec inquiétude. « Vous n'avez rien à dire, chef. Reposez-vous, s'il vous plaît. » Il secoua doucement la tête, un faible sourire aux lèvres. « Non, ma chère. Je dois dire ceci. Je te dois la vérité. » Il prit sa main, sa poigne douce mais ferme. « Quand nous nous sommes mariés, ce n'était pas juste pour toi. Tu as été forcé dans une vie que tu n'avais pas choisie, et j'en étais partie prenante. Je ne pensais qu'à mes propres désirs, pas à ton bonheur. Pour cela, je suis profondément désolé. » Adésua sentit sa gorge se serrer. Elle en était venue à respecter le chef Adéwalé, et entendre ses regrets la touchait profondément. « Chef, vous n'avez pas à vous excuser. Vous m'avez traité avec gentillesse, et pour cela, je suis reconnaissante. » Il secoua la tête à nouveau, l'expression grave.
Ta gentillesse et ta force m'ont tant appris, Adésua. Tu m'as montré ce que signifie vivre avec intégrité et compassion. Je ne mérite pas ton pardon, mais je le demande quand même. Pardonneras-tu à un vieil homme les erreurs qu'il a commises? Les larmes montèrent aux yeux d'Adésua tandis qu'elle hochait la tête. Je vous pardonne, chef. Vraiment. Vous m'avez donné une chance de grandir, et je m'en souviendrai toujours. Le soulagement envahit le visage du chef Adéwalé, et il lui adressa un petit sourire. Merci, ma chère. Tu es une femme remarquable. Je n'ai aucun doute que tu feras de grandes choses. Dans les jours qui suivirent, l'état du chef Adéwalé empira, et Adésua resta à son chevet, lui tenant la main et s'assurant qu'il n'était jamais seul. Avant de s'éteindre, il fit appeler son avocat et formula une dernière requête. À la lecture du testament, il fut révélé que le chef Adéwalé avait tout laissé à Adésua, le domaine, les entreprises et toute sa fortune. Elle est la personne légitime pour perpétuer mon héritage, avait-il écrit. Elle a le cœur et la sagesse pour utiliser cette richesse pour le bien. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté et, bien que certains fussent choqués, la plupart convinrent qu'il n'y avait personne de plus méritant qu'Adésua. Elle avait gagné leur respect par son travail acharné et sa bonté. Après le décès du chef Adéwalé, Adésua se retrouva avec une grande richesse et de lourdes responsabilités. Le domaine, les entreprises et tout ce pour quoi il avait travaillé était désormais entre ses mains. Bien que la perte du chef Adéwalé pesât lourdement sur son cœur, Adésua savait qu'elle avait une mission à accomplir. Elle ne pouvait pas laisser cette opportunité se perdre. Elle devait faire la différence, pas seulement pour elle-même, mais pour sa communauté. La première chose qu'Adésua fit fut de visiter le village où elle avait grandi. En marchant dans les rues poussiéreuses, elle vit des visages familiers et les femmes du marché travaillant sans relâche sous le soleil, les enfants courant pieds nus, et les anciens assis calmement, attendant que quelqu'un prenne soin d'eux. Elle se souvint des luttes que sa famille avait traversées, et elle jura d'améliorer la vie des autres. Adésua commença par fournir de la nourriture et des vêtements aux familles les plus pauvres du village. Elle s'assura que personne ne partait se coucher le ventre vide, surtout les enfants. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle comprenait que le vrai changement venait de l'éducation, alors elle utilisa une partie de sa richesse pour construire une école pour les jeunes filles. Lorsque l'école fut terminée, Adésua rassembla les villageois et leur parla. « J'étais autrefois comme beaucoup d'entre vous, dit-elle. Je n'ai pas eu la chance de choisir ma propre voie. Mais aujourd'hui, je veux donner à vos filles les opportunités que je n'ai jamais eues. Cette école est pour elles un endroit où elles peuvent apprendre, grandir et rêver d'un avenir meilleur. » Les villageois furent émus par ces paroles. Mère et père amenèrent leurs filles à l'école, excités par ce que l'avenir pourrait leur réserver. Adésua engagea les meilleurs enseignants qu'elle put trouver et s'assura que les filles recevaient des uniformes, des livres et tout ce dont elles avaient besoin pour réussir. Mais Adésua ne s'arrêta pas à l'école. Elle investit également dans de petites entreprises au village, aidant les femmes à lancer leurs propres projets. Elle accorda des prêts aux agriculteurs, leur permettant d'acheter de meilleurs outils et semences. Elle répara les routes, construisit des puits d'eau potable et ouvrit même une clinique pour fournir des soins de santé à ceux qui en avaient besoin. Son travail transforma le village. Là où il y avait autrefois pauvreté et désespoir, il y avait maintenant espoir et opportunité. Les villageois commencèrent à prospérer et ils regardaient Adésua comme une dirigeante et une source d'inspiration. Malgré ses nouvelles responsabilités, Adésua resta humble. Elle visitait souvent l'école pour parler aux filles, les encourageant à rêver grand et à travailler dur. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, leur disait-elle. Le monde est plein de possibilités, et vous avez le pouvoir de le changer. La gentillesse et la détermination d'Adésua firent d'elle un symbole d'espoir pour toute la communauté. Des gens d'autres villages entendirent parler de ses efforts et vinrent apprendre d'elle. La richesse de son défunt mari, qui aurait pu être utilisée à des fins égoïstes, devint un outil pour élever les autres. En regardant la communauté florissante autour d'elle, Adésua ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait transformé sa douleur et ses luttes en une source de force, et maintenant elle utilisait cette force pour créer un monde meilleur. Elle savait que le chef Adéwalé aurait été fier d'elle et, dans son cœur, elle se sentait en paix. Le voyage d'Adésua avait été rempli de défis, de chagrins et de moments de désespoir, mais elle s'était élevée au-dessus de tout cela. Sa résilience et sa gentillesse avaient transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les membres de sa communauté. Autrefois une jeune fille sans contrôle sur son propre avenir, Adésua était devenue un symbole d'espoir, de force et d'autonomisation pour tous.
Le village, autrefois accablé par la pauvreté et le désespoir, était maintenant vibrant d'énergie et d'opportunités. L'école qu'elle avait construite pour les filles prospérait, avec des enfants franchissant ses portes chaque matin, impatients d'apprendre. Beaucoup de ces filles, inspirées par l'histoire d'Adésua, rêvaient de devenir médecins, enseignantes et dirigeantes. Les femmes, qui avaient autrefois lutté pour joindre les deux bouts, possédaient maintenant des entreprises, subvenant aux besoins de leur famille avec fierté et indépendance. L'eau propre coulait des puits, les routes reliaient le village au monde extérieur, et la clinique sauvait des vies chaque jour. Adésua se promenait dans le village un matin, accueillie par les sourires et les signes de la main de tous ceux qu'elle croisait. Les enfants couraient vers elle, lui montrant leurs livres et lui racontant leurs leçons. Les femmes la remerciaient de les avoir aidées à démarrer leurs entreprises. Les anciens la bénissaient, l'appelant la lumière de la communauté. Adésua ressentait une profonde paix et une grande joie en voyant le bonheur qu'elle avait contribué à créer. Mais ce qui rendait Adésua vraiment spéciale, c'était son humilité. Elle ne se voyait ni comme une héroïne ni comme une sauveuse. Elle disait souvent aux villageois, « Ce n'est pas juste mon travail, c'est le nôtre. Ensemble, nous avons bâti cet avenir, et ensemble, nous continuerons de grandir. » Ces paroles inspiraient les autres à s'avancer, et bientôt, la communauté devint un lieu où chacun contribuait à son succès. Adésua avait trouvé le bonheur selon ses propres termes. Elle n'était plus la fille forcée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Au lieu de cela, elle était une femme qui avait transformé la douleur en but, utilisant sa force et sa sagesse pour élever ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil se couchait un soir, Adésua se tenait sur la colline surplombant le village. Les bruits de rire et de vie résonnaient en contrebas, témoignage de la transformation qui avait eu lieu. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, le mariage forcé, les luttes avec sa belle-mère et la perte du chef Adéwalé. Malgré tout cela, elle avait émergé plus forte, pas seulement pour elle-même, mais pour toute sa communauté. Le vent caressant doucement son visage, Adésua ferma les yeux et sourit. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas en tant que victime des circonstances, mais comme un phare d'espoir. Son histoire n'était plus seulement la sienne. C'était une histoire de résilience, de gentillesse et du pouvoir d'une seule personne pour changer de nombreuses vies. Alors que les étoiles commençaient à illuminer le ciel, Adésua se tenait droite, sachant que son héritage continuerait d'inspirer les générations à venir. Alors qu'Adésua contemplait son village prospère, elle réfléchit au pouvoir de la gentillesse et de la résilience pour créer le changement. Son histoire pose la question, que pouvez-vous faire pour faire la différence? De petits actes inspirent l'espoir. Si cela vous a touché, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Votre gentillesse compte.